Où es-tu, Édouard, ce matin? Oh, il est là, il est bien, il est à Boulogne-sur-Mer. Il va nous faire découvrir le plus grand aquarium d'Europe. Ça s'appelle Nausicaa, parce qu'il y a plusieurs A à la fin de Nausicaa. Voilà. Il est dans le secteur tempéré, auprès du bassin tactile, Édouard. Tu vas tout nous expliquer. Exactement. Alors là, je suis donc dans le secteur tempéré. Vous l'avez dit, près du bassin tactile. J'ai de la chance parce que ce matin, je vais participer à un rituel quotidien pour les soigneurs ici du centre Nausicaa. Vous voyez, j'ai pris mon épuisette qui est immense et je vais essayer d'aller chercher ce qu'on fait tous les matins, des œufs de raie. Les œufs de raie qui sont juste là. Alors j'ai peur de faire mal à la raie. Alors attendez, tac, je suis pas très bon. Il paraît qu'il faut un doctorat S pêche au canard. Vous voyez, je mets plein de cailloux dedans. Heureusement, je suis avec Thomas qui m'a un peu briefé avant. Alors cet œuf, si j'arrive à le ramasser. Voilà, tac. L'œuf, vous voyez, ressemble un petit peu à un gros ravioli qu'il faut absolument pas sortir de l'eau. On le met dans le seau. Voilà. Alors il faut savoir qu'en moyenne, on peut ramasser dans les meilleures périodes entre 10 et 15 œufs de raie par jour. Et du coup, Thomas, ces œufs, qu'est-ce qu'on en fait après ? Alors tout simplement les œufs, une fois qu'ils sont pondus la nuit, on va les descendre là ce matin en réserve, on la met en incubation. Il faut attendre entre 6 à 8 mois d'incubation dans nos réserves pour que des petites raies au final sortent de ces œufs. Et là au final dans ce bassin ce sont les géniteurs et les petites raies qui vont naître, ça va être nos futures stars dans nos bassins. On va les présenter au public quelques jours voire quelques semaines après la naissance. Du coup là on est près, on a dit, du bassin tactile, c'est assez impressionnant à voir. Il y a des raies, des roussettes qui sont un type de requin et c'est surtout un bassin où on peut toucher les animaux. Comment ça se fait que ce soit des animaux aussi peu frileux ? Frileux par les caresses, c'est ça. Tout simplement parce que ils ont l'habitude. Maintenant, faut savoir que ce sont des animaux quand même assez sociables. Les raies, ça fait partie des espèces des requins. Et en fait, quand on vient les caresser au niveau des museaux, il y a les ampoules de Lorenzini, ça leur donne des informations. Et quand on les touche, elles aiment bien ça. Donc le bassin est très grand. Si elles ne veulent pas être touchées au moment où les visiteurs arrivent, au final, le bassin est assez grand pour elles pour aller se mettre à un autre bout. Mais au final, les raies sont très câlines. C'est un peu le bassin caresse ici. Et voilà pourquoi nos espèces, là on peut en voir une, elles viennent au contact et il n'y a pas de souci, on peut les toucher, tout se passe très bien. Voilà, donc des raies qu'on peut venir toucher, je vous assure que c'est assez impressionnant, surtout en dessous, là vous voyez, hop, elles sont effectivement pas du tout frileuses. Et vous savez que ces raies, on peut les retrouver dans la Manche et la mer du Nord, donc en gros vous pouvez nager à côté de tout ça, mais vous ne le savez pas vraiment. Ouais, spécialiste des raies. Les raies qui aiment les caresses. Exactement, elles adorent ça, puis elles viennent au contact, notamment les grandes raies pastenaques dans l'océan Pacifique. Merci beaucoup, Édouard.